Coucou tout le monde, c'est Émilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du racisme parce que c'est vraiment un problème très important, d'actualité en plus et qui me tient vraiment à cœur. Ça fait super longtemps que j'ai envie de filmer une vidéo sur ce thème mais j'appréhendais un peu comment elle serait reçue, comment elle serait interprétée parce que je sais que c'est un sujet qui est souvent source de désaccords ou de conflits d'interprétation mais je pense que ce qui m'a vraiment décidé c'est les événements récents. Ils m'ont fait constater que les violences discriminatoires prenaient de l'ampleur pendant cette période de pandémie entre les actes xénophobes liés au coronavirus, la mort de George Floyd, les violences policières, etc. Je me sentais vraiment pas légitime de poster une vidéo sur un sujet léger en passant ces événements qui relèvent de l'actualité sous silence, alors que c'est vraiment le genre de problème qui persiste depuis beaucoup trop d'années. Le racisme et la discrimination sont présents depuis des siècles dans notre société. C'est vrai que c'est un peu tumultueux, il y a des périodes où ils étaient vraiment à leur apogée. Je pense notamment au commerce triangulaire. Et puis il y a des moments où ils s'effaçaient un peu plus. Mais dans tous les cas, les violences discriminatoires sont pas des nouveautés. Elles commencent juste à être filmées. Là, c'est plus possible. Il faut vraiment que ça cesse. C'est pour ça que je commence par faire cette vidéo. C'est déjà un premier pas. J'espère peut-être pouvoir engendrer une prise de conscience chez certaines personnes. Et puis surtout apporter mon soutien à toutes les personnes qui ont été victimes de violences verbales ou physiques juste à cause de leur couleur de peau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser que je suis totalement consciente qu'il existe plein d'autres formes de racisme. Mais en fait, c'est un sujet tellement vaste que je voulais vraiment me focaliser sur l'actualité et donc me concentrer sur deux ethnies en particulier qui sont les personnes asiatiques et les personnes noires, même si bien évidemment ce sont pas les seules cibles du racisme, loin de là. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où George Floyd se faisait étouffer à ce stade, mais malheureusement ce genre de violences ne sont pas du tout des nouveautés, elles commencent juste à être filmées. George Floyd n'a pas été le premier à succomber à des violences policières, ça a été le cas de plein d'autres personnes avant lui. Je pense notamment à Lamine Dieng en France par exemple, qui est décédé dans une voiture de police après avoir été plaqué au sol sans pouvoir respirer parce qu'il résistait à son arrestation. Donc oui, il est en tort, mais ça justifie absolument pas de tuer quelqu'un, c'est inhumain. Surtout que quelques années après, la justice a été obligée de proclamer un non-lieu par manque de preuves et les policiers n'ont pas été renvoyés devant une juridiction de jugement. Mais dans le cas de George Floyd par exemple, on a tous vu la vidéo qui a circulé, c'est explicite. Et pourtant, Thomas Lane, un des policiers impliqué dans le meurtre, a réussi à être libéré de prison sous caution. Je comprends pas, je trouve que c'est de l'abus de pouvoir et même en général je trouve que le statut de policier devrait pas avoir un impact sur la sanction que la personne reçoit parce que à partir du moment où un policier qui est censé faire respecter la loi la transgresse et commet un meurtre, je parle d'homicide volontaire bien sûr, il devrait être traité en tant que personne lambda de manière impartiale et sa fonction devrait pas avoir d'influence sur la manière dont il est traité. Bref, je me sens éparpillée dans tous les sens là, mais je vais revenir à ce que je disais, je vais continuer à vous donner quelques exemples de violences policières. Donc il y a aussi Breonna Taylor aux États-Unis qui était une technicienne en soins médicaux lors de la perquisition de son appartement dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue. Elle a été abattue à son domicile et puis après on a découvert que finalement elle n'était pas du tout impliquée dans l'histoire en fait. Cette agente de santé de presque 27 ans tuée par 8 balles par la police alors qu'elle dormait chez elle. Les policiers impliqués dans cette affaire n'ont pour le moment pas été inquiétés, c'est juste le FBI qui a lancé une enquête. Après je voulais absolument insister sur le fait qu'il faut arrêter de mettre ces violences policières sur le compte de tous les policiers. La police en tant qu'institution n'est pas raciste, c'est les policiers qui le sont et en fait ils ne sont autres que le reflet de la mentalité d'une partie de la société. Donc il faut pas généraliser en accusant tous les policiers de violences policières, c'est pas du tout le cas. Ça reste heureusement des cas minoritaires. Après il n'y a pas que la violence, il y a aussi tous les discours racistes, les préjugés, les propos désobligeants. D'ailleurs, je vais vous insérer quelques témoignages de personnes qui ont été victimes de racisme systémique et j'espère que ça vous fera réaliser l'impact que peuvent avoir les mots sur une personne. Espèce de macaque, dégage dans ton pays. Retourne dans ta forêt, bamboula. J'ai commencé à frotter mes mains et puis ils m'ont dit t'as vu, regarde, ça part, t'es sale. Tu sais pourquoi toi t'es noire ? Parce qu'en fait, quand t'es née, ta mère elle a chié, t'es tombée dans la mer. Ah bah tiens, c'est bien, cette fille elle ne pue pas pour une noire. Comme vous aurez pu le constater à travers les vidéos que je viens de passer, il y a encore des gens qui se permettent des propos complètement déplacés et racistes en 2020. Je trouve ça vraiment triste.
Donc si un jour vous êtes témoin d'une scène comme ça, c'est hyper important de réagir, que ça soit de manière directe ou indirecte selon la situation bien sûr. C'est vraiment hyper important de venir en aide à la personne qui est attaquée pour lui montrer qu'on la soutient. Ça lui fera super plaisir de voir qu'elle a du renfort en quelque sorte. Sur ce, on va passer à la deuxième forme de racisme dont je voulais traiter dans cette vidéo. Il s'agit de la xénophobie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les discriminations envers les personnes asiatiques se sont énormément multipliées depuis l'arrivée du coronavirus. Les personnes françaises d'origine asiatique, même si elles ne sont pas chinoises, sont un peu pointées du doigt, stigmatisées dans les transports publics. Donc on sent qu'il y a une espèce de psychose qui peut naître, même si elle est irrationnelle et infondée. C'est pas normal que les personnes asiatiques soient victimes de propos désobligeants, d'insultes, d'agressions parfois, et puis du comportement presque psychotique des passants qui refusent de s'asseoir à côté d'elles dans le bus, qui s'écartent sur leur passage, qui changent de trottoir. Au bout d'un moment, faut arrêter. On sait tous très bien que la pandémie c'est qu'un prétexte pour que les personnes racistes refoulent leur haine sur les Chinois en utilisant le prétexte du coronavirus. Il faut arrêter de se fier aux apparences. C'est pas parce qu'une personne a les yeux bridés qu'elle est forcément chinoise, et c'est pas parce qu'une personne est d'origine chinoise qu'elle a forcément mis les pieds en Chine et qu'elle a plus de chances que vous d'être infectée. J'ai plus beaucoup de batterie donc je vais devoir terminer la vidéo plus vite que prévu, mais pour terminer je voulais juste vous donner quelques idées d'actions que vous pouvez entreprendre à votre échelle pour lutter contre le racisme. Je pense que la première chose à faire c'est de s'éduquer, que ce soit en lisant des livres, des articles, en écoutant des podcasts ou des vidéos. Ensuite ce qui est aussi très important une fois qu'on est renseigné, c'est d'en parler avec notre entourage, à l'école, en famille, etc. Si chacun commence à s'exprimer sur le sujet, je pense que ça peut aider à ce que ça soit plus un problème banalisé. Et puis sinon après vous pouvez vous engager plus concrètement en signant des pétitions ou en manifestant en ligne. Il y a une application prévue à cet effet, je vous mettrai le nom juste ici. Ça évite les rassemblements en foule parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent pas de masque ou qui respectent pas les consignes, les distances, etc. J'ai pas envie de promouvoir les manifestations dehors parce que je considère que ça peut entraîner un nouveau pic de Covid-19, mais vous pouvez aller voir sur internet, il existe plein d'alternatives. Donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques idées parmi tant d'autres. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et puis moi je vous fais de très gros bisous. Bye.